Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Welcome. Bienvenido. C'est une grâce, c'est un privilège que nous avons. La parole de Dieu déclare en 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens 6, verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Je répète, le livre de 1 Corinthiens 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » De là où tu te trouves, je voudrais vraiment que tu puisses disposer ton cœur. Je voudrais qu'ensemble, de même cœur, que nous puissions élever la voix vers le Dieu très haut. Car n'oublions pas que nous avons été rachetés à un grand prix. Et il est important que nous puissions le glorifier. Le glorifier dans notre corps, dans notre esprit. Parce que nous appartenons à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Vraiment que tu puisses élever la voix, que nous puissions élever la voix ensemble. Dans ce temps où nous sommes réunis pour pouvoir honorer, pour pouvoir prier le Seigneur par rapport à nos vies. Que nous puissions ensemble bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions ensemble honorer l'Éternel. Que là où tu te trouves, que tu puisses honorer Jésus. Que tu puisses magnifier son nom. Que tu puisses l'exalter. Que tu puisses rendre à l'Éternel la gloire. Que tu puisses, que nous puissions ensemble élever son nom sur les cieux. Que nous puissions élever son nom. Parce que toute la gloire de Dieu est sur la terre. Que vraiment que nous puissions proclamer sa splendeur glorieuse. Que nous puissions célébrer, exalter, magnifier sa majesté. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. Mais que tu puisses élever la voix vers le Dieu Tout-Puissant. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Nous venons ensemble élever ton nom de même cœur. Nous voulons ensemble, Seigneur, te magnifier. Nous venons ensemble, Père, proclamer ta splendeur glorieuse. Nous venons ensemble te dire que tu es merveilleux. Père, entends les prières, les voix de tes enfants qui sont en train d'élever la voix. Depuis leur maison, depuis leur canapé, depuis leur salon, depuis leur chambre. Père, les prières sont en train de monter devant ton trône de gloire. Les prières sont en train de monter, Seigneur, depuis les Yvelines, depuis la Seine-Saint-Denis, depuis, Père, le Gosier, Pointe-à-Pitre, les Abîmes. Les prières sont en train de monter, Père. Je vois des flammes de feu. Seigneur, tu me montres une carte où il y a des flammes de feu qui sont en train d'être embrasées. Seigneur, merci parce que ces prières sont en train de monter, Père, depuis le Moule, depuis Saint-Joseph, depuis, oh, Chaka Roboté, depuis, Seigneur, les Trois-Îlets. Père, je te bénis, Jésus. Nous te bénissons ensemble. Les prières sont en train de monter depuis l'Île-de-France, depuis les États-Unis, depuis la Belgique, depuis Montréal, depuis Laval, depuis Jésus, Haïti, Port-au-Prince. Seigneur, ensemble, nous élevons la voix avec toi pour exprimer toute la reconnaissance que nous avons à ton égard. Nous venons ensemble te bénir, Jésus. Seigneur, vraiment, pendant que les prières sont en train de monter depuis Capesterre-Belle, depuis Saint-Claude.
Oh my God, depuis Bobigny, oh Shekerata, oh Ridibaus, depuis Basse-Terre, depuis Vieux Habitants, depuis Bouillante, oh yes, oh Ratiki Roboseke, depuis Sainte-Anne, oh merci Jésus pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu touches, merci Jésus parce que pendant que nous sommes en train d'élever la voix avec toi, donc pendant que nous sommes en train de monter des prières au niveau de ton trône, Père, Seigneur, merci parce que ne serait-ce qu'il y ait quelqu'un qui est en train de prier, de chercher ta face. Père, oh yeah, merci pour ta présence. Jésus, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions. Seigneur, ensemble, nous voulons te célébrer. Ensemble, nous voulons te magnifier. Ensemble, nous voulons reconnaître ta grandeur et ta suprématie. Ensemble, Seigneur, même si nous sommes loin de façon physique, même si nous sommes distanciés, Père, nous voulons ensemble nous réjouir. Nous voulons ensemble, Seigneur, te donner toute la gloire qui t'est due. Nous voulons ensemble, Jésus, de reconnaître ta majesté. Nous voulons ensemble, Jésus, nous incliner au-devant de ton trône de gloire parce que nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons, Jésus, que tu agis dans nos vies. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu fidèle, le Dieu immuable, le Dieu 3 fois saint, le Dieu en qui il n'y a point d'œuvre, point d'ombre de variation, le Dieu qui ne change point en aucune situation, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes les nations, le Dieu dont personne ne peut aller à l'encontre de toi. Seigneur, nous élevons nos voix devant de toi aujourd'hui. De là où nous sommes inclinés, de là où nous sommes à genoux, de là où nous sommes prosternés, de là où nous sommes actuellement, Jésus. Nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te célébrer, nous voulons, Seigneur, reconnaître qui tu es. Nous voulons ensemble, Jésus, te manifester toute la reconnaissance, toute la gratitude et toute l'honneur qui est dû. Seigneur, vraiment, nous voulons te bénir pour les bienfaits que tu opères. Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous t'implorons, notre Père, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre abri, notre citadelle, notre ami fidèle, notre amour, celui-là même qui veille sur nous, notre protecteur, notre Dieu tout-puissant, en qui nous avons placé notre confiance. Nous voulons élever notre voix encore en cette journée que tu nous donnes le privilège. Tu nous donnes le privilège de nous tenir au-devant de toi. Nous voulons élever notre voix avec toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous voulons te glorifier. Car, Seigneur, nous reconnaissons que tu es bon pour nous. Nous reconnaissons que tu es bon et merveilleux pour chacune de nos vies. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée et parle à ton Dieu. Élève la voix et magnifie son nom. Nous voulons te bénir, Dieu. Nous voulons t'exalter. Seigneur, quand nous regardons la création, quand nous regardons ce qui nous environne, nous ne pouvons que te bénir et te magnifier. Quand nous regardons, Seigneur, notre parcours, quand nous faisons un comeback et nous prenons le temps de revenir en arrière un instant et nous regardons notre parcours depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, quel que soit l'âge que nous avons, nous voulons te bénir. Parce que nous savons et nous sommes conscients que beaucoup de fois, l'ennemi a essayé de nous détruire d'une manière ou d'une autre. Nous savons et nous sommes conscients qu'en regardant en arrière, par-dessus notre épaule, nous savons que l'ennemi, nous savons que les circonstances de la vie, nous savons que les situations par lesquelles nous sommes passés, et malgré tout, nous sommes encore debout. Seigneur, nous voulons te bénir encore aujourd'hui. Parce que quand nous regardons en arrière, quand nous regardons Jésus, les péripéties que nous avons encourues, que nous regardons, Seigneur, tout ce que nous avons traversé,
toutes les fois où nous avons pleuré, toutes les fois où nous avons ri, toutes les fois où nous avons, Seigneur, versé des larmes, toutes les fois où, Saint-Esprit de Dieu, où nous avons été trahis, toutes les fois, Père, où nous avons mis notre confiance à une personne et nous avons été déçus. Père, que nous regardons toutes les fois où nous avons été trompés, où nous avons été, Seigneur, où notre cœur a été brisé, où notre cœur a été écrasé, où nous avons été, Seigneur, touchés, déçus, attristés. Quand nous regardons, Seigneur, toutes les fois où nous avons mis notre espérance dans une situation ou dans la vie de quelqu'un. Que nous regardons, Seigneur, toutes les fois où nous nous sommes donnés, certainement sacrifiés pour la vie de certains. Mais Père, malgré tout, nous sommes là, nous sommes debout. Père, nous te remercions pour cette grâce et pour ce privilège. Parce que nous sommes conscients que malgré tout ce que nous avons encouru, que malgré les péripéties de la vie, nous sommes conscients, Jésus, que malgré notre parcours, malgré les œuvres, Père, des ténèbres qui ont essayé de nous détruire, malgré, Seigneur, la séparation, malgré les tribulations, malgré la persécution, malgré la trahison, malgré que nous avons été victimes d'une manière ou d'une autre, malgré, Seigneur, la trahison de fils ou de fille spirituelle, malgré, Père, la trahison, Père, de notre époux, de notre épouse, malgré, Seigneur, la prison par laquelle nous sommes passés, malgré la prison, là, nous sommes restés des jours, des situations injustes que nous avons vécues, des situations, Seigneur, où nous avons été accusés à tort, des situations, Père, où nous avons été pointés du doigt, alors que nous étions en rien fautifs ou fautives. Seigneur, quand nous regardons tout ce parcours où nous avons traversé, ce parcours, Jésus, où nous avons versé des larmes, où nous avons versé, Seigneur, toutes les larmes de notre corps, parce que nous avons été accusés faussement, parce que nous nous sommes retrouvés en prison, Seigneur, faussement, parce que nous avons été humiliés d'une manière ou d'une autre, ou parce que nous avons été dénigrés, Père, de par la fausseté encore. Père, quand nous regardons, Seigneur, tout ce que nous avons pu endurer de par, Seigneur, certainement le rejet de la famille, certainement par le rejet des hommes avec qui nous avons marché, ou des personnes avec où nous avons placé notre confiance. Nous crions Abba Père comme Jésus a crié Abba Père. Seigneur, quand nous regardons, quand nous sommes passés certainement à Gethsémani, nous avons eu des souffrances, des douleurs. Nous avons eu durant tout ce parcours des situations qui nous ont frappés, qui nous ont renversés, qui nous ont ébranlés, qui nous ont déstabilisés. Des situations qui nous ont écrasés, qui nous ont paralysés. Des situations qui ont remis en doute notre foi en toi. Des situations qui ont ébranlé notre foi. Des situations qui ont remis en cause notre appartenance à toi. Des situations que nous avons rencontrées et connues, où nous nous sommes posés des questions, où nous nous sommes interrogés, où nous nous sommes demandé, Jésus, es-tu là? Des situations où nous nous sommes demandé, Seigneur, où es-tu? M'as-tu abandonné? De même que Jésus était sur la croix, en criant Abba Père. Hey, Seigneur, nous avons eu à rencontrer durant notre parcours, ne serait-ce que le brin de notre regard en arrière, où nous avons demandé, Seigneur, Abba Père, où nous avons réclamé ta présence, où nous avons demandé, Seigneur, est-ce que tu es là? Où nous avons demandé, Jésus, nous as-tu abandonné? M'as-tu abandonné? Des situations où nous n'avons pas compris, des situations peut-être par des mauvais choix, certainement par des mauvaises décisions, certainement par la désobéissance, certainement Jésus. Mais malgré tout cela, nous sommes debout. Oh my God. Malgré tout cela,
Nous sommes debout en toi. Nous sommes encore là. Je t'en prie, là où tu es actuellement, élève la voix. Et bénis le nom de Jéhovah Jireh. Bénis le nom de Jéhovah Shalom. Bénis le nom de Jéhovah Nissi. Bénis le nom de Jéhovah Sikenu. Bénis le nom de Yeshua Yamashia. Le Dieu souverain, rédempteur, magnifique, admirable, conseiller. Celui-là même, malgré toutes les péripéties, malgré là où ton foyer est ébranlé, malgré que tu as perdu certainement ton foyer, malgré où certainement tu as vécu des situations où tu as laissé des plumes. Peut-être que ton ministère a été brisé à un moment donné. Peut-être qu'il y a un moment donné de ta vie, tu es passé par la séparation. Tu as aimé quelqu'un et cette personne a montré son vrai visage. Et là, tu t'es retrouvé dans une situation où tu n'as pas compris. Oh my God. Tu as certainement vécu une situation où tu comptais sur quelqu'un. Et cette personne, vraiment, il y a une situation qui a fait que tu étais déstabilisé dans ta marche avec Dieu. Au point qu'à un moment donné de ta vie, tu te dis, Seigneur, réellement, est-ce que vraiment tu m'as appelé? Est-ce que Seigneur, réellement tu es avec moi? Est-ce que Seigneur, réellement, tu as posé des questions à Dieu? Et malgré tout ce que l'ennemi a fait, tu es encore là. Malgré des mauvaises nouvelles, malgré qu'on t'a dit que tu as une maladie incurable, malgré que tout ce que tu as enduré, Jésus-Christ de Nazareth t'a fait la grâce d'être debout. Jésus-Christ de Nazareth t'a fait la grâce d'être en sa présence encore aujourd'hui. Je voudrais simplement, de cœur uni, là où tu te trouves, quelle que soit la nation, quel que soit le continent, que tu puisses élever la voix et être reconnaissant à ton Dieu. Je t'en prie, ne reste pas muet ni muette, mais élève la voix vers ton Dieu. Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie, Jésus. Car Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, je sais que tu parles, je sais que tu montres à plusieurs personnes toutes les péripéties qu'ils ont endurées. Seigneur, je te bénis, nous te bénissons ensemble. Toutes les personnes, Seigneur, qui sont nées par accident ou par incident selon eux. Tous ceux-là même, Seigneur, qui ont rencontré des péripéties de la vie. Tout cela même, Seigneur, là où nous avons rencontré tous, chacun, durant notre parcours, des péripéties, des tragédies, de la méchanceté. Oh my God, de la méchanceté. Nous avons rencontré, Seigneur, la prison. Nous avons rencontré la méchanceté des hommes. Nous avons rencontré la trahison. Nous avons rencontré la séparation. Nous avons, Seigneur, enduré un divorce. Nous avons enduré, Jésus, des déchirures émotionnelles. Nous avons enduré, Père, toutes sortes de situations qui pourraient nous éloigner de toi. Seigneur, tu nous as gardés et protégés. Seigneur, malgré tout, les souffrances, les douleurs, tout ce que nous avons pu verser comme larmes les années précédentes. Et certainement, il y a encore des hommes et des femmes qui pleurent au devant de toi. Tout ce que nous avons pu endurer, Éternel. Tout ce que nous avons pu, Jésus, au point qu'à un moment donné, notre foi a été ébranlée. Jésus, nous élevons nos voix avec toi et nous te magnifions malgré tout. Nous t'exaltons malgré tout. Malgré le brisement, nous t'élevons. Malgré l'humiliation, nous t'élevons. Joseph a été humilié. Joseph a été vendu. Joseph a été écrasé. Joseph a été rejeté par sa famille. Joseph a été rejeté par son propre sang. Joseph a été accusé à tort. Joseph s'est retrouvé en prison alors qu'il n'avait rien à y faire. Et malgré tout, durant tout son parcours, il s'est attaché à toi. Seigneur, que nous puissions nous attacher à toi, malgré ce que nous avons enduré durant notre parcours. Que nous puissions nous attacher à toi, malgré, Seigneur, ce que nous endurons certainement actuellement. Que Père, là où nous élevons la voix avec toi, quelle que soit la nation où nous sommes, quel que soit le pays, la ville, la commune où nous sommes placés, nous voulons élever notre voix avec toi pour dire, Père, nous te remercions. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions. Notre Père qui nous a gardés et protégés, nous te remercions. Notre Père qui nous soutient en toutes circonstances, nous t'élevons. Notre Père
qui ne regarde pas nos faiblesses ni nos manquements. Nous élevons nos voix vers toi, afin de te donner toute la gloire qui t'est due, afin de te donner toute la reconnaissance qui t'est due. Tu es notre Dieu, tu es mon Dieu. Et nous voulons nous réjouir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons reconnaître ta grandeur, ta suprématie, ta royauté. Nous voulons reconnaître, Jésus, qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Même si nous chercherons à droite comme à gauche, dans toutes les dimensions qui sont présentées au-devant de nous, nous ne trouverons jamais aucun Dieu comme toi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons t'honorer, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous voulons t'honorer, toi le Père, toi le Créateur de l'univers. Ta parole déclare que tout genou fléchira au-devant de toi. Et nous voulons te bénir encore parce que tu es souverainement élevé. Toi qui as donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons honorer ton nom parce qu'il n'y a aucun autre nom qui soit aussi merveilleux et puissant que toi. Nous voulons exalter ton nom parce qu'il n'y a aucun autre nom qui est aussi glorieux, magnifique que toi. Nous voulons par notre bouche démontrer toute la louange. Nous faisons monter notre louange au devant de toi. Nous voulons, Seigneur, te dire, gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ton nom pour toutes les fois où tu nous as gardés, protégés. Gloire soit rendue à ton nom parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Gloire soit rendue à ton nom parce que, Seigneur, tu marches au devant de nous et tu nous as gardés debout. Hey, tu nous as gardés debout malgré toutes les circonstances que nous avons rencontrées afin de nous mettre à plat ventre. Nous voulons te bénir même si nous sommes passés en prison. Nous voulons te bénir même si nous avons été humiliés. Nous voulons te bénir même si nous avons été trahis. Nous voulons te bénir même si nous avons été brisés d'une manière ou d'une autre. Nous voulons te bénir même si, Jésus, nous avons été accusés faussement. Nous voulons te bénir parce que tu es notre justicier. Nous voulons te bénir parce que tu es notre avocat. Nous voulons te bénir parce que tu es notre médecin. Nous voulons te bénir parce que tu es le réparateur des brèches. Nous voulons te bénir parce que tu es notre Elohim. Nous voulons te bénir parce que tu es Adonai. Nous voulons te bénir parce que tu es l'Éternel des armées. Nous voulons te bénir parce que ton nom est admirable. Nous voulons te bénir parce que ton nom est conseiller. Nous voulons te bénir parce que tu es l'étoile brillante du matin. Nous voulons te bénir parce que ton nom est le lion de la tribu de Juda. Nous voulons te bénir, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voulons te bénir, Jésus, pour ton immuabilité, pour ta justice divine. Nous voulons te bénir, Éternel, le Dieu 3 fois saint. Nous voulons te bénir, Jésus, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui peut se lever et être ne serait-ce qu'au niveau de ta cheville. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut créateur, le Dieu rédempteur, sauveur, le Dieu tout-puissant. Magnifique est ton nom, glorieux est ton nom. Oh my God, mon Dieu, you are wonderful man, you are successful man. Oh Heavenly Father, oh Jésus, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux. Il n'y a aucune situation que tu ne puisses changer. Il n'y a aucune situation que tu ne puisses modifier. Que quand tu dis un mot, toute la création s'incline à ta parole. Quand tu as ouvert une porte, personne ne peut fermer cette porte. Quand tu as déclaré une parole dans la vie d'un homme ou d'une femme, personne ne peut se lever et s'opposer à cette parole. Père, nous te bénissons. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te glorifions, Éternel. Nous te magnifions, ô roi des rois. Qu'à toi revienne toute la gloire et toute la magnificence.
Merci Jésus, parce que tu opères encore aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère tout captif, le Dieu qui libère de la maladie, le Dieu qui change toute situation dite impossible en impossibilité, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui crée des solutions là où il n'y en a pas, le Dieu que quand il y a des blocages, tu es le Dieu qui débloque. Que quand une destinée est fermée, tu es le Dieu qui brise les chaînes. Tu es le Dieu qui brise les chaînes et qui ouvre toute forme de prison. Tu es le Dieu qui libère les destinées qui ont été cadenassées. Tu es le Dieu qui libère les destinées qui ont été cadenassées. Oh my God. Tu es le Dieu qui libère les destinées qui ont été cadenassées d'une manière ou d'une autre. Le Dieu de la libération est ton nom. Le Dieu de la délivrance est ton nom. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant, dont aucune situation ne peut résister au devant de toi. Aucune situation ne peut résister au devant de toi. Même quand les hommes ont condamné, tu es le Dieu qui enlève la condamnation. Quand les hommes, Seigneur, ont bloqué, tu es le Dieu qui enlève les blocages. Quand les hommes ont menti, les hommes, Seigneur, ont bloqué d'une manière ou d'une autre, tu es le Dieu qui fraye un chemin là où il n'y en avait pas. Tu es le Dieu qui fraye un chemin, qui crée une issue, qui crée des solutions là où il n'y avait pas. Là où il n'y avait pas selon les hommes. Combien même que les hommes, les médecins ont dit qu'une vie est condamnée. Même si les médecins ont dit, femme, ta vie est condamnée. Femme, homme, ta vie est condamnée. Parce que tu as une maladie incurable. Sache que le Dieu dont je parle est le Dieu qui brise toute condamnation. Et le Dieu qui brise toute condamnation. Le Dieu dont je parle, le Dieu dont je parle est le Dieu qui brise toute condamnation. Et le Dieu qui brise tout joug. Hey! Seigneur, tu es le Dieu qui brise, hey, les destinées qui ont été cadenassées d'une manière ou d'une autre. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te glorifions, Éternel. Oh oui. Nous te magnifions, Dieu. Nous te glorifions. Oh yes. Est-ce que tu peux continuer à briller, à prier, à prier, à prier, à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Jésus est là, il est présent. Il te visite là où tu es. Si réellement ton cœur est disposé, Jésus te visite. Jésus visite ta maison. Si réellement ton cœur est disposé, il ne s'agit pas d'une question de personne, mais il s'agit de la puissance de Dieu. Jésus te visite là où tu te trouves. Que tu sois en France, que tu sois en Île-de-France, que tu sois en Martinique, en Guadeloupe, que tu sois au Canada, que tu sois en Suisse, en Belgique, en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Jésus te visite réellement si tu te disposes. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus, je te rends toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire parce que nous savons Jésus que tu es là. Nous savons Éternel, le Dieu Tout-Puissant, que tu es présent et nous voulons te bénir encore. Nous voulons te bénir encore. Les mots sont trop faibles pour exprimer ta grandeur et exprimer notre reconnaissance à ton égard. Mais nous te bénissons. Quel que soit ce que nous avons vécu. Et quel que soit, Seigneur, ce qui se passe actuellement. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux. Dieu est souverain. Et je t'encourage que chaque fois que tu viendras dans la présence de Dieu, que tu puisses prendre le temps d'honorer ton Dieu, de le glorifier. Si tu pouvais comprendre la puissance, si tu pouvais comprendre quand tu élèves la voix et que tu magnifies ton roi, tu magnifies ton Rédempteur, ce qui est en train de se passer. Si tu pouvais réaliser que malgré ce que tu as enduré, malgré le brisement, malgré les situations de douleur et de souffrance, le fait de bénir le Dieu
le Dieu créateur, rédempteur, sauveur. Oh my God. Père, merci Jésus. Merci Seigneur. Ta présence est là. Ta présence est là. Tu es là. Et nous t'élevons ensemble. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier. Nous allons continuer à prier. Dieu m'a mis à cœur et m'a fait comprendre et m'a interpellé sur un sujet dont nous n'avons pas conscience. Et il est important que nous puissions prendre conscience par rapport à ce sujet. Quand la Bible déclare en Marc 13, verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. » Qui veut dire que en toute situation, nous devons prier, que nous devons faire attention, que nous devons, ça veut dire quand on va en profondeur dans ce passage, que nous devons avoir une vie de prière constante. Trop souvent, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, si nous avons pris de la maturité avec le Seigneur, nous faisons partie de ceux certainement qui avons une vie de prière en dents de scie. Où la vie de prière, ta vie de prière est inconstante. Et Dieu veut que tu puisses réaliser que les victoires, que les succès, que les promesses qui sont rattachées à ta vie dépendent aussi de ton niveau de vie de prière, dépendent aussi de ta qualité de vie de prière. Oh my God. Ta vie de prière est une arme. Quand tu as une vie de prière constante, il y a plein de situations que tu peux éviter. Dieu n'attend pas à ce que nous puissions avoir une vie de prière quand tout va bien. Il y a encore certains, quand tout va bien, c'est là qu'ils oublient Dieu. Et il y en a d'autres que quand tout va mal, c'est là qu'ils cherchent Dieu. Mais Dieu cherche des fils et des filles qui pourront pleinement le prier en toutes circonstances. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait l'automne, qu'il y ait l'hiver, qu'il y ait l'été, le printemps. Il veut que tu puisses le chercher. Il veut que nous puissions avoir une vie de prière constante. Une vie de prière constante. Dis avec moi, vie de prière constante. Dis encore avec moi, une vie de prière constante. Alléluia. Quand tu as une vie de prière constante, non seulement Dieu, par son Saint-Esprit, il t'éloigne des choses qui ne le glorifient pas. Quand tu as une vie de prière constante, parce que qui dit vie de prière constante dit qu'elle doit être associée à la méditation de la parole de Dieu. Tout va ensemble. Ce n'est pas plus l'un que l'autre, mais c'est un ensemble de conditions réunies qui donne l'atteinte, qui permet l'atteinte et l'atteinte aux objectifs ou l'atteinte à une plénitude. Alléluia. Donc Dieu veut que quand tu as cette vie de prière constante, ta relation avec Dieu s'intensifie. Ton intimité avec Dieu s'intensifie. Tes sens spirituels deviennent plus aiguisés aussi. Même quand tout va mal, même quand tout semble aller mal, tu demeures en paix. Même quand l'ennemi essaie de t'attaquer d'une manière ou d'une autre, cela ne t'ébranle pas. Et c'est là où Dieu veut nous emmener. Et ceci est valable jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et je voudrais encourager quelqu'un qui s'est relâché dans sa vie de prière aujourd'hui. Le temps t'est donné aujourd'hui afin que ta vie de prière puisse être réactivée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix et demander à Dieu, Seigneur, tu vas lui dire, Jésus, je remets ma vie de prière entre tes mains. Tu sais quelles sont les circonstances ou les conditions ou encore les caractéristiques qui permettent que ta vie de prière n'est pas constante. Tu sais la position ou quelles sont les situations qui font que ta vie de prière n'est pas constante. Donc nous allons élever la voix par rapport à cela.
personne ne... Enfin, je dirais même que ceux qui sont connectés ne t'entendent pas, mais Dieu t'entend. De là où tu te trouves, tu vas élever la voix par rapport à cela. Et tu vas remettre ta vie de prière entre les mains du Seigneur. Et si réellement tu avais même abandonné, tu n'avais aucune vie de prière, ça veut dire qu'elle était inexistante aujourd'hui. Parce que qui dit avoir une vie de prière dit que tu as un temps, un cœur à cœur avec Dieu. La vie de prière, c'est avoir des instants avec Dieu où tu le cherches, ou à travers sa parole, où tu le pries, mais tu prends un temps aussi pour entendre ce qu'il a à te dire. Tu entends ses instructions. Donc tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix ensemble. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir une vie de prière constante en toute situation. Alléluia. Ce n'est pas une vie de prière hachée ou en dents de scie ou en montagne russe. Alléluia. Élève la voix et commençons à prier. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions, Jésus, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous voulons élever notre voix vers toi, Jésus, parce qu'il y a point d'ombre de variation en toi. Ta parole déclare que nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier en toutes circonstances. Et nous voulons te bénir, Jésus, parce que c'est un rappel que tu fais, mais un rappel qui a toute une importance capitale. Car Seigneur, beaucoup parmi tes enfants, dans ton corps, n'ont pas de vie de prière constante. Le plus souvent, quand tout va bien, Seigneur, nous t'oublions. Mais quand tout va mal, nous te cherchons. Mais Père, nous voulons garder, nous voulons, Seigneur, il est temps que tes enfants passent à un autre niveau de maturité. Que Seigneur, que chacun puisse réaliser que la prière n'est pas là simplement que quand tout va mal. Mais la prière est un moyen, est un canal par lequel tu communiques, où tu permets que nous puissions consolider notre relation avec toi. Père, nous élevons notre voix aujourd'hui devant de toi. Que Père, que tous ceux qui ont abandonné leur vie de prière, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses les toucher là où ils sont. Que Seigneur, tous ceux qui avaient une vie de prière inexistante jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qui n'avaient pas le temps de te chercher, qui n'avaient pas le temps de méditer ta parole, qui n'avaient pas le temps, Seigneur, de chercher ta face et de comprendre, Seigneur, ce que tu attends d'eux. Seigneur, je prie, nous prions ensemble que leur vie de prière soit réactivée dans le nom de Jésus. Père, tous ceux, Père, qui avaient des vies de prière en dents de scie, en montagne russe, nous élevons la voix, Jésus, j'élève la voix, afin que, Seigneur, qu'il y ait une constance dans le nom de Jésus. Et celui qui a une vie de prière constante, il comprend la pertinence, l'indispensabilité, le fait que ce soit capital d'avoir une relation avec toi. Seigneur, tu cherches des hommes et des femmes, tu cherches des fils et des filles qui pourront entretenir cette relation intime avec toi. Père, nous voulons passer à un autre niveau d'intimité avec toi. Nous voulons, Seigneur, vraiment passer à un autre niveau d'intimité avec toi. Jésus, entend le cri de ceux qui sont en train d'élever la voix avec toi aujourd'hui. Seigneur, combien de fois tu as frappé la porte et Père, tu n'as trouvé personne. Combien de fois tu as frappé la porte des cœurs de plusieurs et il n'y avait personne pour ouvrir cette porte. Seigneur, ta parole déclare, frappez, frappez, je vous ouvrirai. Seigneur, tu cherches des personnes qui pourront pleinement se disposer pour entendre, pour être malléable entre tes mains. Mais cela passe par une vie de prière constante. Jésus, nous élevons la voix vers toi, afin que nos vies de prière passent à une dimension supérieure. Afin que nos vies de prière, Seigneur, soient efficaces et constantes dans le nom de Jésus. Car Seigneur, une vie de prière, certes, mais il est important, Seigneur, qu'il y ait une constance, qu'il y ait une pertinence, mais qu'il y ait une efficacité aussi. Père, nous élevons la voix avec toi, afin que Jésus, que là où l'inexistence des vies de prière était, Seigneur, que la réactivation de ton esprit puisse agir. Que Seigneur, que tous ceux et celles qui ne savaient pas comment prier, tous ceux et celles, Père, qui ne savaient pas, qui avaient perdu cette flamme d'être de ta présence, cette flamme de te prier. Père, nous prions, nous élevons la voix avec toi, afin que Jésus, que là où tes enfants qui réclament une constance de leur vie de prière, que ton Saint-Esprit les touche dans le nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit les touche dans le nom de Jésus. Père, j'appelle à la réactivation de cette vie de prière
dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute situation qui empêchait tes enfants d'élever la voix avec toi, que toute situation, toute épreuve, toute situation qui venait être comme une montagne au devant d'eux, au point qu'ils étaient fixés sur la montagne au lieu d'être fixés sur toi. Père, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là, Seigneur, que tu réactives une vie, dans le nom de Jésus. Shakarataka redebaus, shekeredebaus, sokorobo, shekeradaka, ireteke redebaus, sokorobo, Seigneur, que là où, Seigneur, tes enfants désirent passer à notre niveau, à un niveau supérieur avec toi, à une nouvelle dimension de prière avec toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu réactives des vies. Que là où Jésus, que l'assouplissement, que Éthèse avait pris la place. Père, je prie dans le nom de Jésus que ton Saint-Esprit puisse prendre la place. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que Père, que toute lourdeur soit robo shaka rataka. Yo robo shikiriba soko robo shekere de baus. Shekarataka robo soko robote. Touche, Seigneur, tous ceux et celles qui sont en train de prier pour une nouvelle dimension dans la prière. Touche tous ceux qui sont en train de lever la voix. Parce que Seigneur, ils désirent de toi. Ils désirent de ta personne. Ils désirent de toi, Seigneur. Ils ont faim et soif de te rencontrer encore à nouveau. Ils ont faim et soif de renouveler leur alliance avec toi. Ils ont faim et soif de réactiver, Père, de reprendre cette intimité avec toi. Ils ont faim et soif, Seigneur, d'avoir cette constance dans la prière. Non pas une vie de prière en dehors de si, non pas une vie de prière où Jésus, quand tout va mal, ils sont là pour te chercher, et quand tout va bien, ils t'oublient. Non, mais une vie de prière, Père, où Seigneur, il réalise que cette vie de prière est indispensable pour l'avancement, pour la croissance avec toi. Pendant que tu es en train de lever la voix, si tu désires ardemment que Dieu réactive ta vie de prière, que Dieu te donne une constance dans ta vie de prière, que Dieu que Dieu puisse te toucher là où tu es, pendant que tu es en train de prier, Jésus, le Saint-Esprit est en train de te visiter, parce que Dieu ne peut collaborer avec une personne qui n'est pas prête. Dieu collabore avec ceux et celles qui disent oui Jésus. Dieu collabore avec ceux et celles qui sont prêts et qui disent oui. Dieu ne peut forcer personne. Dieu ne force personne. Dieu ne peut pas te forcer. Dieu collabore avec ceux qui veulent collaborer. Si réellement tu veux que Jésus réactive ta vie de prière, il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Shakarataka. Yes, sakaroboto. Irreba usikireba. Il le fait maintenant. Oh, shekereba usokorobo sakaririba yelekete. Yerataka robosake. Seigneur, entends les cris qui sont en train de monter au vent de toi, Jésus. Entends, Seigneur, ceux qui sont en train de réclamer, Père, une vie de prière constante. Entends, Seigneur, ceux qui sont en train de renouveler leur alliance avec toi. Entends, Jésus, ce Père qui sont en train, Seigneur, de prier parce qu'ils n'ont plus de vie de prière. Ils n'ont plus de vie de prière, Seigneur. Ils se sont éloignés de ta présence. Ils se sont éloignés de toi. Jésus, entends les prières qui sont en train de monter devant de toi. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu visites. Shakarataka robosheke radaba usike roboshe. Yes, Saka. Yes, Soko. Oh yes. Dieu te visite là où tu es. Merci Jésus. Dieu te visite, il te visite. Oh yes, Saka. Sandike redne maus. Yenna hana osike rana hana ano ose. Oh Saka roboshe. Dieu te visite là où tu te trouves, femme. Oh Dieu te visite, homme. Toi tu avais perdu ta relation avec le Seigneur. Dieu te visite. Dieu te visite maintenant. Sheke redeba useke rene masa.
She nahana karu sinyahano. Ye shakaridi ba usokoromo sika nahana hano ho seke. He shakaroboshe. He sikirata karoboto. He shokorobo sikiraba baba. Ye redi ba usokorobo shekara nahana hana hoso. Ye no sinima usokorobo. Hey! Dieu te visite là où tu te trouves. Dieu te visite. Il te visite, femme. Il te visite. Il est en train de te visiter là où tu te trouves. Parce que Dieu a entendu le désir de ton cœur. Dieu a entendu le désir de ton cœur. Dieu a entendu le désir de ton cœur. Oh, Shekerata. Dieu a entendu ton oui. Il a entendu ton oui. Et Dieu est en train de te visiter là où tu es. Dieu est en train de te visiter. Je vois des personnes qui sont embrasées par le feu de Dieu. Je vois des personnes, oh my God, qui sont embrasées par le feu de Dieu. Je vois des personnes, oh my God, oh Sheke, tu ne peux plus te retenir parce que Dieu est en train de renouveler l'alliance qu'il a mis en toi. Dieu est en train de renouveler le feu de son Saint-Esprit en toi. Oh my God, Dieu renouvelle maintenant. Il renouvelle maintenant. Il renouvelle. Oh machine, Dieu renouvelle ta vie. Hey, Shekarata. Hey, Shekarobote. Shokaraha. Hey, Dieu te fait passer à une nouvelle dimension. Tu es serviteur de Dieu. Tu es une femme de Dieu. C'est une servante de Dieu. Dieu t'amène à une nouvelle dimension. Dieu t'amène à une nouvelle dimension. Oh my God. Dieu t'amène à une nouvelle dimension. Une dimension supérieure. Oh Shekarata. Là où tu étais bloqué comme un plafond de verre. Tu étais bloqué. Tu sentais que tes prières ne montaient pas. Tu sentais que tes prières n'allaient nulle part. Dieu est en train de briser ce plafond de verre. Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta tête là où tu es. Oh my God. Je vois une pluie qui est en train de couler, qui est en train de tomber sur la vie de quelqu'un. Oh my God. Il y a une pluie qui est en train de tomber sur ta vie. Oh Shakarataki. Et Sekerataka. Et Shekerobosante. Sache qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est en train de renouveler ta vie. Dieu veut te passer, t'emmener à une dimension, une dimension supérieure, Shekarata, yes, Sokoroboshe, yes, Sakaroboso. Oh Robosante, il y a un mouvement de l'esprit dans ta maison, là où tu te trouves actuellement. Il y a un mouvement de l'esprit. Dieu me montre une femme. Tu chantes. Tu es quelqu'un qui chante. Et tu es dans un groupe de gospel déjà. Et Dieu, quand tu ouvres la bouche, Dieu veut te passer à un autre niveau. Il veut que quand tu ouvriras la bouche, que des miracles et des prodiges se produisent. Que des miracles et des prodiges se produisent. Que des miracles et des prodiges se produisent. Que des vies soient guéries. Que des vies soient guéries. Oh, ça fait un moment que Dieu met à ton cœur de préparer un CD, de préparer un album. Oh, Shakarataka. Ireba usokorobo shante. Oh, Ririba usante. Sakarobote, Orobo Sakarabasante. Je te vois dans un groupe où Dieu est en train d'ouvrir les portes pour ce groupe. Oh Yelataka Roboshe Kerataka Sokoroboshe. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a un mouvement de l'esprit dans ta maison. Il y a un mouvement de l'esprit dans ta maison. Jésus est en train d'agir. Jésus est en train d'agir. Dieu est en train de remplir la vie de plusieurs. Dieu est en train de libérer en même temps. Dieu est en train de libérer. Dieu libère, Dieu libère, Dieu libère. Il libère, il libère, il libère, il libère, il restaure. Il réactive des vies de prière. Il réactive ta vie. Il réactive ta vie. Et il y a même des personnes qui sont en train de vomir actuellement. Tu es en train de vomir parce que Dieu est en train de te délivrer. Hier nuit, tu as vomi. Hier, durant la prière, tu as vomi aussi. Et Dieu est en train de continuer à faire son travail. Il est en train de libérer, de détruire. Oh, robo shaka. Yerataka robo sheke. Yo robo shiki rabababa. Dieu est en train d'activer
activé, 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 activation, 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 activation au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tous ceux et celles qui sont en train de lever la voix avec toi. Père, merci Seigneur pour tous ceux et celles dont tu touches actuellement. Seigneur, merci pour ceux et celles que tu es en train de renouveler. Père, merci parce que ton esprit est en train de se mouvoir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Ton esprit est en train de guérir. Ton esprit est en train d'agir. Ton esprit agit. Il agit, il agit. Il agit, il agit. Seigneur, tu es en train de renouveler l'alliance avec une personne. Seigneur, merci. Merci Jésus. Parce que tu es en train d'agir. Tu es en train d'agir, Seigneur. Ton esprit agit. Ton esprit est en train d'agir dans une chambre. Ton esprit est en train d'agir dans un salon. Ton esprit est en train d'agir, ou même dans une cuisine. Je vois l'Esprit de Dieu qui a saisi quelqu'un dans une cuisine, là où elle se trouve. Oh, shaka robo santike rataka robote. Jésus est en train de te saisir. Jésus est en train de te saisir. Oh, robo shekere ne mausanta hashaka. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de te saisir. Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Et pendant que tu es en train de prier à genoux devant le Seigneur, Dieu est en train de te revêtir d'intelligence pour tes études. Dieu est en train de te donner une intelligence, renouveler ton intelligence. Toi qui avais des pertes de mémoire, Dieu renouvelle tes neurones. Dieu renouvelle tes neurones. Il renouvelle toutes les cellules de ton cerveau. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il renouvelle toute maladie qui te guettait, toute maladie d'Alzheimer qui te guettait, s'en aille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu renouvelle ton cerveau, tes neurones, dans le nom de Jésus. Shekarata, que tes capacités intellectuelles sont renouvelées maintenant, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu me montre une personne. Tu es là, tu es connecté. Et tu dis, je veux rencontrer ce Dieu puissant. Je veux rencontrer ce Dieu. Il y a une autre personne qui dit, je veux renouveler mon alliance avec toi, Seigneur. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Tu vas répéter cette prière après moi. Mets ta main droite sur ton cœur et répète cette prière après moi en fermant les yeux. Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, je remets ma vie au devant de ton trône de gloire. Je te remets mon âme. Je te remets mon esprit. Je te remets mon corps. Je reconnais que tu es mort et que tu étais sacrifié afin que je puisse avoir la vie. Je t'accepte comme Seigneur, comme Rédempteur, comme Sauveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je te remets tout. Je te remets ma personne entière. Et je prie que tu puisses venir établir ton règne sur ma vie. Seigneur, oui, établis ton règne dans ma vie et sur ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans le nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, je te dédicace ma vie entièrement. Je te la remets entièrement. Et je place ma confiance en toi. Car je sais que celui qui marche avec toi ne sera jamais dans la défaite. Seigneur, merci de m'accepter à nouveau ou de m'accepter dans la bergerie, de m'accepter dans ta présence, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont renouvelé leur alliance avec toi. Merci Jésus pour tous ceux et celles qui étaient très loin de toi
Et Père, tu leur donnes l'opportunité de revenir à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh my God. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu est en train de te toucher là où tu te trouves. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh my God. Merci, merci, merci Jésus. Pour ce que tu es en train de faire. Merci, merci, merci. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, tout le monde va mettre sa main droite sur son cœur. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Avant qu'on puisse clôturer. Tu fermes les yeux si tu peux là où tu es. Et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur, je te remets mon cœur. Je te remets mon cœur, mon Père. Toutes les blessures, que toutes les souffrances, que toutes les douleurs qui sont enfouies en mon cœur, je te les remets maintenant. Seigneur, les douleurs du passé, les douleurs de la trahison, je te les remets. Les douleurs dues aux déceptions, les douleurs dues au rejet. Père, que là où l'amertume était placée, je te remets cela. Seigneur, je pardonne. Il y a quelqu'un pour qui ce sera difficile à dire, mais dis-le. Et crois-le. Seigneur, je pardonne. Dis encore une fois. Seigneur, je pardonne à tous ceux et celles qui m'ont offensé d'une manière ou d'une autre, dans le nom de Jésus. Et pendant que tu as la main sur le cœur, Dieu va opérer. Il y a des larmes qui ont commencé déjà à couler. Je vois des visages qui sont déjà remplis de larmes, parce que les larmes sont en train de couler. Les larmes sont en train de couler. Les larmes sont en train de couler. Et il y a des personnes qui ont des douleurs dans leur cœur. Pendant qu'ils ont la main sur le cœur, il y a une douleur qui est en train de sortir. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui ont fait cette prière de cœur sincère. Merci Jésus, parce que ton pardon est réel. Tu nous as pardonné nos péchés, nos actes, nos offenses, nos abominations. Et tu demandes à ce que nous puissions pardonner tous ceux et celles, Père, qui nous ont offensés d'une manière ou d'une autre. Merci Jésus pour l'œuvre du pardon. Merci Jésus pour l'œuvre du pardon. Merci Jésus pour l'œuvre du pardon. Merci parce que Seigneur, tu agis encore. Là où il y avait des semences d'amertume, de haine, tu es en train d'ôter l'amertume, la rancune, la haine dans la vie, dans le cœur de plusieurs. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton œuvre rédemptrice. Merci Jésus pour le pardon, Père, que tu manifestes. Merci pour les cœurs qui ont été blessés, brisés par le rejet, par la famille, par un époux, une épouse, par une amie, un ami, par un ami de ministère, par des situations de la vie. Père, merci parce que tu es le Dieu qui est le consolateur par excellence. Tu es le réparateur des brèches. Seigneur, pendant que tes enfants ont la main droite sur leur cœur, que Seigneur, merci parce que tu répares les cœurs brisés. Tu répares tout cœur qui a été brisé d'une manière ou d'une autre. Tu répares, Seigneur, tu guéris les blessures dues au divorce. Tu guéris les déchirures émotionnelles dues à un deuil. Tu guéris les blessures émotionnelles dues à de fausses accusations, dues à des faux espoirs, dues, Seigneur, à la découverte de la vérité. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui répare tout cœur brisé. Tu es le Dieu qui répare tout cœur blessé. Tu es le Dieu qui répare et qui console. Et Père, je voudrais te bénir pleinement
parce que tu es la consolation par excellence. Merci Seigneur, toi qui es le consolateur, le plus grand des consolateurs. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la consolation. Merci Jésus pour la haine qui part. Seigneur, merci pour la douleur, pour les souffrances qui partent maintenant. Père, merci pour les douleurs, les souffrances qui partent dues à de mauvais espoirs qui ont été donnés par un homme, par une femme. Et Père, tes enfants ou ton enfant a mis son espérance en cette parole qui n'était que Père, qui n'était qu'une parole de ruse, une parole pour l'amener à la perdition. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu répares les cœurs blessés et les cœurs meurtris. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps que nous avons passé en sa présence. Élève la voix là où tu es. Remercie le Seigneur. Père, nous te remercions, nous te donnons toute la gloire. Tu es merveilleux, tu es puissant. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu as pu opérer aujourd'hui. Nous te rendons toute la gloire, toute la magnificence. Merci pour tes enfants, pour tes filles, tes fils qui expérimentent ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois magnifié dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Je vous donne rendez-vous. Je t'invite personnellement à être là demain à 15h. Nous aurons un moment glorieux dans la présence du Seigneur. Amen. En online, autrement dit en ligne. Amen. À 15h, heure de Paris, qui veut dire 9h, heure de Guadeloupe ou Martinique, ou encore 9h, heure des Caraïbes, Canada, et heure d'Afrique, pour certains pays d'Afrique. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence, pour ta présence. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai reçu des messages hier nuit et ce matin, des témoignages. Et je voudrais encourager toi qui m'écoutes et qui a été touché, restauré, délivré, libéré, où tu as reçu un miracle de Dieu. Je voudrais pleinement t'encourager à témoigner. Malheureusement, il faut que ça change. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons du mal à témoigner, souvent par honte ou par peur. Mais il faut que tu saches que derrière le témoignage, il y a une puissance. Et je voudrais t'encourager dans ce sens. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu dois donner ton témoignage. Un, pour glorifier Dieu et pour lui obéir. Parce que quand tu rends témoignage, tu es comme un témoin. Autrement dit, tu es un témoin. La Bible dit que en Acte 1, verset 8, Jésus, quand il a été ressuscité, il a dit, va à la rencontre des apôtres. Il a dit cela. Jésus est parti à la rencontre des apôtres plutôt, et il a déclaré que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un Acte 1, verset. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu nous appelle en tant que témoins. Amen. Et quand Jésus est ressuscité, il a été à la rencontre des apôtres, il a déclaré, il a dit que vous serez mes témoins. Allez proclamer ma parole. En Jean 15, verset 27, il a dit aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Donc quand vous témoignez de ce que Dieu a fait pour vous, vous témoignez de sa grandeur, vous témoignez de sa bonté, vous témoignez aussi pour démontrer que Dieu a agi dans votre vie. Pourquoi? Afin qu'on puisse connaître son nom, afin qu'on puisse partager sa puissance et afin de démontrer son amour pour l'humanité. Donc, non seulement vous glorifiez Dieu, mais vous obéissez. Tu obéis à l'instruction de Dieu qui dit que vous me rendrez témoignage. Vous me rendrez témoignage. Ou encore, vous serez mes témoins. Alléluia.
Quand tu rends témoignage, je te donne la deuxième raison. C'est pour que tu puisses prendre conscience de cela. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de la puissance du témoignage, mais je fais cette parenthèse afin que tu puisses saisir pourquoi il est important de rendre témoignage. Rendre témoignage aussi, c'est comme un tremplin afin que tu puisses apporter la bonne nouvelle. Quel que soit le passé que tu as, quel que soit que tu aies été prostitué ou pas, quelle que soit ton histoire, il faut savoir que chacun de nous avons tous un passé différent. Nous avons tous une histoire différente. Nous avons tous un témoignage différent. Mais nous avons un seul point commun. Le point commun que nous avons, c'est Jésus. N'est-ce pas? C'est Jésus. Parce qu'il nous a touchés par son sacrifice. Il nous a touchés par la bonne nouvelle. Donc le fait que tu témoignes le fait que tu étais touché par Dieu d'une guérison, d'une intervention miraculeuse, ou encore que tu aies été touché par Dieu parce que tes parents étaient déjà convertis, ou par des amis, des connaissances, quel que soit, c'est un moyen. Il faut que tu saches, le témoignage est un moyen efficace afin de proclamer l'évangile. C'est ça la deuxième raison. La troisième raison, c'est que quand tu rends témoignage, tu donnes l'occasion d'édifier quelqu'un. Non seulement tu édifies quelqu'un, mais la personne qui a été touchée par Dieu, qui n'a jamais expérimenté cela, le fait qu'elle entende ton témoignage, ça va lui enlever la honte ou la peur. Parce que peut-être que Dieu l'a touchée dans le secret, mais elle n'a pas compris, elle n'avait jamais expérimenté la puissance de Dieu. Donc ton témoignage va l'aider aussi à rendre témoignage. Parce qu'elle se retrouve dans le même cas que tu annonces. N'oublions pas qu'en Marc 5, l'homme qui était possédé par des esprits, hey, mon Dieu, que Dieu te fasse comprendre cela. Jésus lui a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et il se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Tu sais, suite à la guérison spirituelle plutôt, cette personne, Jésus l'a envoyé dire tout ce qu'il avait produit. Et le fait qu'il parle de la façon dont Dieu a intervenu dans sa vie, de la manière dont Dieu a restauré sa vie, c'est une manière de faire connaître et encourager ton prochain. Donc il y a d'autres encore raisons. Il y a d'autres raisons encore. Il faut savoir que le témoignage est une lumière dans l'ignorance. Il y a plein d'autres raisons de témoigner. Et je voudrais t'encourager car j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont écrit, qui ont été connectées et qui ne voulaient même pas prier au départ et qui rendent témoignage que, ne serait-ce que de le fait d'avoir mis la main sur la tête, ils ont reçu une délivrance et se sont mis à vomir dans leur maison. Il y a des personnes qui ont vomi durant la prière. Il y a des personnes qui ont été délivrées. Il y a des personnes qui ont même durant la nuit, Dieu les a continué à les toucher. Et Dieu est en train de poursuivre son processus jusqu'à maintenant. Donc c'est pour cela que je veux t'encourager à témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie. Le mail est là. Donc vraiment je le communiquerai, mais tu vas sur la page, tu vas voir le mail sur la page pour que tu puisses rendre témoignage. Rends témoignage à Jésus. Ton témoignage va édifier quelqu'un. Ton témoignage aussi te permettra de te souvenir de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça permet de te fortifier toi-même. Alléluia. Il y a tellement de choses que Dieu a fait dans notre vie. Nous oublions de témoigner ou ne nous témoignons pas par peur ou par honte. Non. Les témoignages par lesquels nous sommes passés, c'est des témoignages pour aider des milliers de personnes. Sache qu'il y a des milliers de personnes dans le monde qui attendent la révélation, qui attendent ton témoignage, qui attendent d'entendre ce que Jésus a fait dans ta vie. Parce que ne serait-ce que quand ils vont entendre le témoignage que Jésus a opéré dans ta vie, tu vas, par ton témoignage, tu vas libérer la vie de plusieurs. Alléluia. Donc je t'encourage en ce sens. Il n'y a aucun témoignage qui soit petit devant Dieu. Je répète, il n'y a aucun témoignage qui soit petit devant Dieu. Dieu a fait des choses dans ta vie. Il a restauré, il a renouvelé, il a délivré. Dieu a fait des choses, il a fait il a changé beaucoup de situations dans ta vie. Mais si tu regardes le nombre de fois où il est intervenu dans ta vie, le nombre de fois où tu as témoigné, malheureusement, la balance n'est pas à l'équilibre. Donc, vraiment, prends le mail,
Alléluia. Et témoigne. Témoigne. Témoigne afin d'édifier les autres. Afin que toi-même de te fortifier. Et afin que la personne qui aussi a été touchée par Dieu derrière son écran, qui n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu à ce niveau-là, quand elle entendra que ton témoignage, elle dira, waouh, mais ça m'est arrivé aussi. Je ne savais pas, je pensais que c'était moi qui avais un problème, mais non, mais c'est Jésus qui a agi dans ta vie en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui a agi dans ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc rendez-vous demain, 15h. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre vie, que sa grâce. Mets ta main droite sur tes yeux. Et on va clôturer. Mets ta main droite sur les yeux. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as pris le contrôle comme chaque jour. Nous sommes ensemble, Seigneur, jusqu'à la Pentecôte, du lundi au... tous les jours, du lundi au vendredi, 18h heure de Paris, midi heure de Caraïbes, Canada et Afrique, et dimanche 15h. Seigneur, merci pendant que tes enfants ont la main sur leurs yeux. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que tout filtre qui était sur leurs yeux soit ôté dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que leur entendement soit au niveau de ton trône, soit disposé au niveau de ton trône, Père. Autrement dit, que leur entendement soit placé sous ta main divine. Que, Père, je prie que tout ce qui était filtre, que tout ce qui était tout ce qui les empêchait d'avoir la même perception que toi, tout ce qui les empêchait de voir comme toi tu vois, soit ôté dans le nom de Jésus. Mais que Saint-Esprit de Dieu, que leurs yeux soient tes yeux, que leurs yeux soient tes yeux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Saint-Esprit de Dieu, qui puisse réaliser ce que tu veux faire avec eux et elles, dans le nom de Jésus. Père, merci que ta protection divine repose sur la vie de tout un chacun, qu'ils aient un sommeil doux et réparateur. Je prie que tout ce que l'ennemi a placé dans les heures à venir jusqu'à demain, afin de perturber leur tranquillité, afin de leur ôter la paix, que cela cesse et se taise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que l'œuvre que tu as commencée dans leur maison, dans leur vie, dans leur cœur, dans leur foyer, puisse continuer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour le mouvement de ton esprit dans les cœurs. Tu continues de réparer les cœurs brisés, meurtris, les cœurs qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre. Père, merci parce que tu continues de délivrer tous ceux, Père, qui sont passés et qui passent encore par la délivrance, qui étaient enchaînés d'une manière ou d'une autre par toute forme de semence, toute forme de semence qui avait été mise dans leur vie afin de les retenir captifs. Merci, Seigneur, pour la délivrance qui continue d'opérer. Merci, Seigneur, pour la restauration pour ceux et celles dont tu as touché également, qui continuent d'opérer. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la guérison également. Père, des personnes que tu as délivrées de toute forme de drogue, d'alcool, de toutes sortes de maladies. Seigneur, merci pour les déblocages. Merci pour tout ce que tu as pu toucher et tous ceux où tu as intervenu. Tous ceux, Seigneur, tu as amené à une dimension nouvelle. Père, merci. Merci, Jésus. Et que ton œuvre continue, même quand nous aurons fini, dans le nom de Jésus.
Et que Seigneur, que tes enfants soient renouvelés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis vraiment, que le Seigneur vous touche. Soyez bénis dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Et je vous dis à demain par la grâce de Dieu et que sa main protectrice soit sur votre vie et votre famille et là où vous résidez et là où vous êtes actuellement. Soyez bénis. Que vraiment que Dieu puisse toucher votre ministère, que Dieu vous amène à un niveau supérieur, que Dieu élargisse vos tentes. Ceux qui sont déjà dans le ministère, que Dieu vraiment puisse vous donner les réponses à vos interrogations. Que le Seigneur vraiment bénisse tous ceux qui sont déjà dans le cadre du ministère. Que Dieu ouvre des portes inimaginables pour vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous bénisse à tout égard. Que la bénédiction de Dieu vous poursuive. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez jamais que Jésus est votre force, que Jésus est votre rempart, que Jésus est celui qui veille sur votre vie. Jésus est celui qui veille sur ta vie. Sois béni, sache que Jésus t'aime. Je t'aime également et je te dis à demain où nous allons voir vraiment la continuité du message que nous avons vu dimanche dernier. Et vraiment que votre nuit, si vous êtes sur la nuit, soit paisible et que votre après-midi soit vraiment en toute la paix, la sérénité et dans la joie du Seigneur. Soyez bénis, à demain. Shalom.